Chers élèves de la 5e année de l'enseignement primaire, rebonjour dans un nouveau texte bien sûr et la même unité, l'unité numéro 1, la page 29, la rage de courir. Allez-y, on commence notre lecture. Khalid Skah est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps, mais Skah a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Elle nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite 2 rues puis une avenue, au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite, d'après une interview réalisée avec Khalid Skah. Alors je vais relire le texte une deuxième fois, chers enfants. La rage de courir. Khalid Skah est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps, mais Skah a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Elle nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle elle avait participé. J'ai regardé les panneaux. Je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite 2 rues puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. Alors, chers enfants, ici, on passe à la rubrique « J'observe et je découvre ». Donc, reconnais-tu le personnage représenté par la photo? Donc, est-ce que vous connaissez ce personnage-là? Donc, oui ou bien non. Quel sport pratique-t-il? Regardez d'après la photo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la course. Très bien, il court. Au nom de quel pays court-il? Alors, regardez, ici, Morocco, donc c'est le Maroc. Donc, il court au nom du Maroc. Alors, on passe à la rubrique suivante. C'est la rubrique « Je comprends ». Quel est le pays d'origine de Khalid Skah? Donc, ici, Khalid Skah est un Marocain. D'accord? C'est un Marocain. Dans quel pays étranger Khalid Skah a-t-il vécu? Alors, regardez ici, Khalid Skah est un grand coureur de fond et il a vécu en Norvège. Donc, il a vécu en Norvège. Que raconte-t-il dans ce texte? Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il raconte, les péripéties d'une course de marathon. Donc, il nous raconte les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. La dernière question, a-t-il gagné la course? Bien sûr, il a gagné la course. Regardez ici, ce qui justifie ça. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Donc, il a gagné, bien sûr, la course. Alors, très bien. Alors, on passe à la rubrique « J'améliore ma prononciation ». J'améliore ma prononciation. Ici, c'est à ce moment. Je répète, c'est à ce moment. Je ne me souciais pas de les identifier.
Les péripéties. Alors, même si on a cité, donc ça se prononce si. Les péripéties. Une course de marathon. Une course de marathon. Regardez ici, on a TH. Donc, ça se prononce temps de marathon. Le 32e kilomètre. Le 32e kilomètre. Alors, très bien, les enfants. Alors, jusqu'ici, chers enfants, je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.